Salut à tous, c'est Récap de film. Le film d'aujourd'hui est Lethal Séduction, de 2015. Nous commençons dans un aquarium, où nous voyons plein de poissons et une femme nageant dans une piscine. Nous apprenons plus tard que le nom de cette femme est Mélanie. Plus tard, nous allons dans une ville et dans une voiture, où deux mecs parlent de filles. Ils semblent arrogants par leur façon de parler, mais deux jeunes filles dans une voiture les ignorent. Ils arrivent plus tard chez l'un des mecs, un blond. C'est son anniversaire, et certains de ses proches et sa petite amie lui ont préparé une fête surprise. La mère du blond semble très possessive, mais il vit dans son propre monde. Il s'appelle Marc. Mélanie est une fille qui travaille avec la mère du mec blond à l'aquarium, et il semble que Marc soit amoureux d'elle. Cette nuit-là, il remarque que sa mère sort avec un mec, donc sa place est seule. Ils ont un rendez-vous à 4. Il prépare aux filles des cocktails avec de la glace. Pendant ce temps, sa mère avoue au gars avec qui elle sortait qu'elle le traque et recherche même sur son ordinateur. Un gars arrive chez Marc. Il se trouve que c'est un gars d'une église qui a bloqué Marc et ses amis. La mère avait envoyé le gars de l'église. Le lendemain, Marc rencontre une femme plus âgée qui s'intéresse à lui, et il s'intéresse aussi. Elle l'intercepte à l'extérieur et dit qu'elle s'appelle Clarissa. Elle invite Marc chez elle pour réparer quelque chose mais offre à Marc une bière quand il arrive. La femme se déshabille et invite Marc à entrer, mais il hésite au début. L'imprudent Marc va sous la douche et commence à jouer avec sa carotte avec elle. Le lendemain, après avoir bu du jus, la mère de Marc l'a soumis à son interrogatoire habituel. Elle a remarqué quelque chose de différent chez lui, à commencer par le fait que Marc n'acceptait pas sa nourriture. Marc a invité son ami chez lui et lui a raconté ce qui s'était passé. Marc dit même qu'il sort à nouveau avec Clarissa et s'habille avec une chemise qui lui va bien. La mère regarde par la fenêtre et remarque qu'une femme vient chercher son fils dans une voiture. Marc est arrivé dans un restaurant avec la femme et a discuté avec elle de choses simples. Il était inconscient pendant que la femme le séduisait et est allé aux toilettes pendant 1 minute. Un gars est arrivé à la table et a dit à Marc de quitter cet endroit. Il a dit que la femme avait une mauvaise réputation. Le lendemain, la mère de Marc l'a interrogé pour essayer de savoir avec qui il sortait. La mère avait l'air à la fois jalouse et inquiète. La femme a acheté des vêtements pour Marc et l'a emmené chez elle. Elle a révélé que son ancien mari était décédé. Le pauvre Marc se dirigeait droit vers un piège. Marc a décidé d'ignorer les drapeaux rouges. Pendant ce temps, sa mère commence à chercher des détails dans sa vie et trouve son téléphone. Elle lit ses messages et ne sait pas qui est Clarissa. Ensuite, nous voyons une Clarissa déchirée frapper un miroir. Clarissa s'est présentée chez lui et s'est présentée à sa mère. Ils ont dîné avec le gars avec qui la mère sortait, et c'était un moment gênant. La conversation du dîner portait d'abord sur le goût de la nourriture, puis sur une application que Marc avait développée. Les deux femmes commencent à se disputer l'attention de l'enfant, et elles se battent et se disputent même à table. Ils défient tous les deux Marc et essaient de jouer avec son attitude. La mère était en colère parce qu'elle a dit que Marc n'appréciait pas ce qu'elle lui donnait. La cougar a demandé à Marc s'il était un garçon ou un homme et l'a mis au défi de prendre ses propres décisions, qui à ce moment-là était complètement influencé par elle. L'intrigue se corse. Plus tard, dans la maison de Clarissa, Marc dit qu'il sent qu'ils font les mêmes choses et que le fer sur la piscine n'était pas nouveau, alors Clarissa l'attache à la piscine. Le lendemain matin, la mère de Marc se présente chez Clarissa d'humeur calme. Elle dit qu'elle cherche le pardon de Clarissa, mais elle dit qu'elle est aussi veuve. La nuit dernière, elle avait regardé Clarissa sur son ordinateur portable et avait compris que son ancien mari était décédé. Ils ont recommencé à se disputer et Marc a trouvé une arme dans le tiroir de Clarissa. Marc est descendu pour le petit déjeuner et Clarissa l'a invité à emménager. Marc a refusé, lui disant qu'il allait commencer l'université dans quelques jours. Il a alors appelé son ami pour qu'il vienne le chercher. La mère a commencé à demander au gars avec qui elle sortait d'intervenir, mais il a refusé. La mère a paniqué et le gars a suggéré qu'il serait mieux avec la fille de l'aquarium. Elle a eu la brillante idée de lui envoyer un texto à partir de l'email de Marc et de l'inviter à la maison. Elle les rejoignit pour le dîner et fixa une date pour eux deux, prêtant sa voiture à Marc. Marc dit que sa mère est folle, et il semble que la mère de la fille pense la même chose de sa mère. Nous remarquons que quelqu'un regarde la scène, et maintenant je pense que nous pouvons deviner de qui il s'agit. Mélanie demande à Marc de l'embrasser, et Marc le fait après avoir dit que Clarissa n'était pas sa petite amie. Ils rentrèrent chez eux et le pauvre Marc était encore inconscient de tout. Clarissa attendait la pauvre fille dans sa voiture, avec du ruban adhésif et un couteau. Elle a menacé Mélanie et a dit que Marc était à elle et que personne n'allait le lui enlever. Elle a fait une petite coupure sur la joue de la fille.
Le lendemain matin, tout était tendu, et Mark a dit qu'il allait s'occuper de la situation. La mère est allée à l'aquarium et a dit que le plan du mec avait fonctionné, et le mec a dit qu'il en avait assez de la mère de Mark et l'a larguée. Il a dit qu'elle voulait toujours tout contrôler et qu'elle manipulait tout le monde. Mark était près de sa piscine avec son ami, essayant d'appeler Clarissa, qui n'a pas répondu aux appels de Mark. Clarissa s'est présentée à l'aquarium et a commencé à séduire le mec avec lequel la mère de Mark sortait jusqu'à 5 minutes auparavant. Ils ont commencé à parler des noms des requins, puis elle a précisé qu'elle voulait le séduire devant un autre employé de l'aquarium. Le gars a dit qu'elle était une sirène et lui a demandé de partir. L'ami de Mark s'est présenté chez Clarissa, disant que Mark l'avait envoyé. Clarissa a sorti un couteau. Mark a appelé Mélanie mais elle a juste dit qu'elle ne voulait pas en parler. Enfin, Clarissa a répondu à l'appel de Mark, et a dit qu'elle avait organisé un entretien avec un de ses amis, qui pourrait mettre en place Mark avec un emploi pour son application. Mark a fait le pitch au gars, qui a dit qu'il avait une bonne idée, mais que son entreprise avait développé une application similaire. Il a dit que Mark avait du talent, et de l'appeler quand il aurait fini l'université. Mark a dit qu'il voulait partir, pas cette nuit-là, mais à l'université. Il voulait poursuivre ses propres rêves. Clarissa l'a alors frappé avec une bouteille de champagne. Elle l'a piégé dans un sauna et l'a attaché au toit tout en disant que Mark l'avait utilisé pour obtenir ce qu'il voulait, disant qu'elle était un jouet pour elle. Clarissa a ensuite déclaré que les femmes n'étaient pas des trophées ou des niveaux d'un jeu vidéo, sur le point d'étouffer ou de couper le pauvre Mark désemparé. Elle l'embrassa ensuite. Le lendemain matin, la mère de Mark s'est réveillée inquiète parce que son fils n'était pas rentré. Elle est allée à l'aquarium et a commencé à appeler tous ceux qu'elle connaissait en disant qu'elle ne pouvait pas trouver son fils. Pendant ce temps, Mark était toujours dans le sauna, Clarissa lui offrant de l'eau puis la jetant par terre. Elle a attrapé un bâton et a commencé à chatouiller Mark, puis l'a attaqué avec. Le gars de l'aquarium s'est présenté chez la mère de Mark et a remarqué qu'elle était super inquiète. Mark a eu 35 appels manqués sur son téléphone et Clarissa a envoyé un texto à sa mère comme si elle était Mark, lui demandant de venir le chercher. Clarissa l'a fait aller chez elle, et même à ce moment-là, ils ont commencé à se disputer à propos de lui et à se disputer sur l'amour. Lorsqu'ils n'ont pas pu parvenir à un accord, ou c'est ce que la mère de Mark a enseigné, Clarissa lui a fait mettre des menottes et a saisi son arme. Elle l'a emmené dans le sauna et a dit qu'elle avait une balle et qu'elle allait forcer la mère à tuer son fils pour avoir ruiné ce qu'il avait. Cette femme a besoin de mettre ses priorités au clair. Clarissa a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le faire, et la mère de Mark a dit que la larguer avait été le choix de Mark. Mark était sur le point de mourir quand Clarissa quitta la pièce et attendit patiemment. La mère de Mark a attrapé l'arme et l'a pointée vers la porte, mais Clarissa attendait dehors. Elle a demandé pardon à Mark, disant qu'elle ne le protégeait pas, qu'elle ne faisait que se protéger. Elle était sur le point d'utiliser l'arme contre elle-même mais Clarissa l'a interrompue. Elle a commencé à crier et Clarissa a entendu un bruit. Il semblait que la mère avait tout mis en scène pour faire croire à Clarissa qu'elle avait tiré, mais ce n'était pas le cas. Clarissa lui a donné un coup de pied et a dit qu'elle allait gagner, mais ensuite la mère a attrapé Clarissa et l'a mise sur les pierres chaudes du sauna. Elle a aidé Mark à quitter la maison. Le pauvre gars n'avait plus de transpiration sur son corps, et pouvait à peine respirer, et encore moins marcher. La folle Clarissa a quitté la maison, et était sur le point de tuer Mark et sa mère, mais le gars de l'aquarium s'est montré avec désinvolture et a jeté un bâton sur Clarissa. Nous découvrons que l'ami de Mark était attaché à l'intérieur d'une chose, et le gars de l'aquarium l'a sauvé. Plus tard, alors que Mark va à l'université, le gars de l'aquarium s'est présenté avec la fille chez la mère de Mark, et son ami était également là. Quelle belle famille! La fille de l'aquarium allait partir avec Mark à l'université, et Mark a attrapé la voiture et est allé dans l'Arizona. Une cougar avait ramassé l'ami de Mark, et le gars de l'aquarium est revenu avec la mère de Mark. Ce film a eu beaucoup de rebondissements, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et de mettre un petit pouce bleu, salut!